Les samouraïs étaient de redoutables guerriers. C'est vrai. Les samouraïs, ce sont l'équivalent japonais de nos chevaliers du Moyen-Âge, des guerriers dont la mission première est de défendre les terres de leur seigneur. Ces soldats sont tous issus la Légion des classes étrangère. les plus aisées de la société et comme nos chevaliers, eh bien, ils sont les seuls autorisés à pratiquer l'art de la guerre. Pour cela, ils sont armés jusqu'aux dents. Ils possèdent une armure, une lance, un arc, un gourdin et le fameux katana. Être un bon samouraï, c'est aussi respecter un ensemble de règles morales, le bushido. C'est le code de conduite du parfait samouraï, un guide auquel les futurs combattants sont initiés dès l'enfance. L'honneur Ok, c'est ça le Bushido. Karaté Bushido. est la valeur la plus importante, au-dessus de tout, même de la vie. Une phrase célèbre illustre ce credo. La vie Incroyable. Hein. Vous vous rendez compte comme ça a changé? est plus légère qu'une plume, mais l'honneur est plus lourd qu'une montagne. Chez les samouraïs, il y a un grand chef. C'est le fameux shogun. Jusqu'au XIIe siècle, il tenait son pouvoir de l'empereur, qui constituait l'autorité suprême. Mais tout bascule en 1192 sous l'impulsion de Minamoto no Yoritomo. Bon, vous n'êtes pas obligé de retenir le nom en entier. Souvenez-vous simplement que ce shogun entre en rébellion contre le pouvoir impérial. À partir de cette date, les samouraïs deviennent les seuls et uniques détenteurs du pouvoir politique au Japon. Ils décident de tout, de la guerre, des lois, de la répartition des terres. Leur statut devient même héréditaire. Quant à l'empereur, son rôle se résume à mener les rites religieux destinés à protéger le pays. Cette organisation politique va durer plus de 700 ans. Elle se termine à la fin du 19e siècle avec le rétablissement du pouvoir impérial par l'empereur Meiji. Il est plus connu celui-là. Le dernier shogun, Tokugawa Yoshinobu, est contraint d'abdiquer le 3 janvier 1868 après seulement un an de règne. Pour l'anecdote, sachez que son arrière-petit-fils possède toujours le statut de shogun, mais à titre honorifique. Il est aussi l'actuel président de la prestigieuse Kokusai Budo Renmei, la Fédération internationale des arts martiaux. C'est en quelque sorte le patron de notre samouraï du judo. Je parle bien sûr de Teddy Riner. Les samouraïs coupaient la tête de leurs adversaires. C'est vrai, ce n'est pas une simple légende véhiculée par le cinéma et les jeux vidéo. Les samouraïs coupaient des têtes, et pas que des têtes d'ailleurs. Et pour ça... Comment il s'appelait le samouraï noir, les gars? Le samouraï noir esclave vendu à un empereur du Japon, devenu samouraï. Yasuke. Ok, merci les gars. Ils utilisaient une arme redoutable, le katana, l'épée des samouraïs. Une arme très souple et très coupante. Les samouraïs la glissaient dans leur ceinture du côté gauche, le tranchant dirigé vers le haut. Ils en possèdent généralement deux, un long et un autre plus court qu'on appelle le wakizashi. Le katana est un symbole de puissance pour les guerriers japonais. C'est le signe qu'ils appartiennent à une caste. Mais quand même les gars, faut se rendre compte que le Japon, qui reste une petite île malgré tout, entre la gastronomie, la culture, l'histoire, c'est partie des grandes civilisations de ce monde. Hein. Supérieur. Ils se le transmettent de génération en génération. Mais ils s'en servent très peu sur le champ de bataille. Les samouraïs privilégient plutôt les armes de jet, comme l'arc et la lance. Plus tard, ils adoptent le mousquet, le fusil et même le canon, introduit au Japon par les Portugais au XVIe siècle. En revanche, le katana continue d'être... D'ailleurs, je vous conseille un très bon film, les gars. Très, très bon film qui s'appelle Le Dernier Samouraï, avec Tom Cruise. Utilisé pour couper la tête de l'ennemi. Je vous rassure, quand il est déjà mort. C'était des haggars aussi. Je ne sais pas si c'est très... Il me semble que le Japon, ils ont envahi la Chine hein, à l'époque. Les Japonais, c'était des envahisseurs un peu. Hein, c'était cette ancienne époque. Pas des profs d'histoire là dans le chat. C'est rassurant. C'est leur trésor de guerre. Les samouraïs étaient payés en effet en fonction du nombre de pièces entre guillemets, rapportées. Cette rémunération les incitait donc à tuer le plus grand nombre d'ennemis possible. Et quand ils n'avaient plus de place, eh bien, ils ne se prenaient pas la tête, si j'ose dire. Ils se contentaient de couper un bout de nez ou des oreilles. Ceci s'est produit durant les invasions de la Corée par le Japon en 1500. J'avais vu en 1592. Invasion de la Corée par le Japon. Les samouraïs ont fait tellement de victimes qu'il aurait été impossible de ramener toutes les têtes. À Kyoto, un monument fait référence à cette curieuse pratique. Il est baptisé Mimizuka, le mont oreille. Il abrite 40 000 nez et oreilles de Coréens tués au combat. Oui, oui. Wesh, c'est une dinguerie quand même. Vous avez bien entendu, 40 000 nez
ou oreille. Le masque de Dark Vador est inspiré des samouraïs. Vrai, George Lucas, le créateur de Star Wars, ne l'a jamais dit expressément, mais la plupart des spécialistes de la saga en sont convaincus. Le réalisateur s'est inspiré du casque des samouraïs pour créer celui de Dark Vador. Et ce n'est pas tout. Certains costumes portés par les personnages de Star Wars sont tout droit inspirés de ceux des guerriers japonais. Les tenues des Jedi, par exemple. Elles ressemblent comme deux gouttes d'eau au kimono des samouraïs. Ces points communs n'ont rien d'étonnant. George Lucas a toujours clamé son admiration pour le cinéaste japonais Akira Kurosawa, le réalisateur des 7 samouraïs. Justement, ce film de 1954, qui a connu un succès mondial, a énormément contribué à faire connaître l'univers des samouraïs dans le monde entier. Il n'y avait pas de femmes chez les samouraïs. C'est faux. Alors bien sûr, si vous avez vu Les 7 samouraïs ou Shogun, vous aurez constaté qu'il n'y a pas de femmes parmi eux. Vous me direz, rien d'étonnant, à l'époque, la guerre était une affaire d'hommes. En Europe peut-être, mais pas au Japon. À l'époque médiévale, les épouses, les veuves et les filles des guerriers étaient formées au maniement des armes. On considérait qu'elles devaient être ça, son collègue il se fait buter devant. C'est là où il ouvre la cage. En l'absence des hommes occupés sur le champ de bataille. Parmi elles, certaines ont combattu au sein des samouraïs. Certes, elles étaient peu nombreuses, mais elles se sont illustrées au combat. La plus célèbre est une certaine Tomoe Gozen. Cette redoutable cavalière aurait dirigé l'armée de son mari lors de la guerre de Genpei au XIIe siècle. Cela dit, pour être tout à fait honnête avec vous, dans cette histoire, on a quand même du mal à faire le tri entre légende et réalité. En revanche, une autre femme a bien pris part au combat. Il s'agit de Nakano Takeko, une guerrière de 21 ans qui a fondé son propre bataillon de samouraïs à la fin du 19e siècle. En 1868, peu avant la disparition des derniers samouraïs, elle prend la tête d'une unité entièrement féminine qui va faire face à 20 000 soldats de l'armée impériale. Malheureusement, ça se finit très mal pour elle. Elle s'écroule sur le champ de bataille, victime d'une balle en pleine poitrine. Nakano Takeko ne meurt pas sur le coup. Code de l'honneur oblige. Merci, Claire. Plutôt que de se laisser capturer par l'ennemi, elle demande à sa sœur de l'achever, puis de la décapiter. Ce qu'elle va faire. Un monument à sa mémoire a été érigé non loin de sa tombe, près de la ville de Fukushima. Chaque année, durant le festival d'automne, un groupe de jeunes femmes vêtues du hakama, un pantalon large, défilent pour célébrer le courage de Nakano et de son unité de femmes samouraïs. Le samouraï noir du jeu Assassin's Creed a vraiment existé. Yasuke, vrai. Les gars. Enfin, presque vrai. Le prochain opus de ce célèbre jeu vidéo intitulé Assassin's Creed. Maman, comme il nous l'a amené le placement. Franchement, Jamy, l'ancien. Franchement, tu nous l'as bien amené, hein, le placement de produit. Il y a un vieil adage qui dit « Le loup, il perd le poil, mais il perd pas le vice. » Creed Shadows met en scène un samouraï originaire d'Afrique. Ce personnage a réellement existé. Son nom est Yasuke. Il existe peu de sources historiques à son sujet. Mais ce dont on est sûr, c'est qu'il s'agit d'un esclave originaire du continent africain arrivé au pays du soleil levant en juillet 1579. Très intelligent et doté d'une grande force physique, il aurait attiré l'attention d'un seigneur très important de l'archipel. Une grande amitié serait alors née entre les deux hommes, permettant à Yasuke de gravir l'échelle sociale au point d'obtenir le statut de samouraï. Toutefois, ce dernier point est à l'origine d'une vive polémique chez les joueurs, mais pas que. Certains reprochent au créateur du jeu d'avoir choisi un personnage qui n'aurait jamais été samouraï, mais simple porteur d'armes. Il s'appuie sur le fait que pour être samouraï, il fallait être japonais de souche. D'accord, mais bon, ce n'est qu'un jeu, une fiction, pas un documentaire historique. Les samouraïs pratiquaient le harakiri. C'est faux. Il y a des gens qui se sont insurgés de ça. Carrément, japonais, ils voulaient boycotter le jeu, ils ont fait une pétition et tout. Alors, laissez-moi réfléchir. C'est pas comme si cette légende n'avait pas existé. C'est pas comme si du jour au lendemain, ils refont l'histoire, ils prennent quelqu'un d'autre et ils le font devenir japonais, samouraï. Là, c'est une légende urbaine et que moi, je kiffais, tu vois. Je kiffais entendre ce récit, cette histoire d'un esclave vendu à un empereur japonais qui a montré sa loyauté. Et finalement, Yasuke, c'est la meilleure preuve d'intégration. Vous risqueriez de le vexer. Il pratiquait le seppuku, une cérémonie très codifiée consistant à laver son honneur en se suicidant à l'aide de son sabre. Pour le samouraï, c'est un moyen de se racheter d'un échec personnel ou d'une faute impardonnable en montrant son courage. Seppuku, harakiri, en réalité,
c'est la même chose. Mais au pays du soleil levant, le mot harakiri a une connotation un peu vulgaire. Il est utilisé pour qualifier le suicide de ceux qui n'appartiennent ni à la noblesse, ni à la caste des samouraïs. D'ailleurs, dans une scène du film 47 Ronin avec Keanu Reeves, c'est bien le mot seppuku qui est utilisé et non harakiri pour désigner le sacrifice des héros. Exactement, Shogun s'adresse good vibes, à eux en toujours. disant « Je vous autorise à regagner votre honneur et celui ». Cette pratique a finalement été interdite au Japon en 1873, mais ce rituel est resté longtemps ancré dans les pratiques. De nombreux soldats japonais se sont fait seppuku à la fin de la Seconde Guerre mondiale et dans les années 70, le célèbre écrivain Yukio Mishima s'est donné la mort de cette manière. Il existe encore des samouraïs. Vous vous rendez compte, les gars, quand même, pour laver son honneur, il s'enlève la vie. C'est-à-dire qu'il préfère ne plus vivre que de vivre avec un fardeau. Tu vois, des fois, il y a des trucs comme ça. Regardez, je vais vous donner un exemple. Même si c'est un exemple complètement fou de ma part. Hein. De même, vous êtes jeune. Il y a votre collègue, il se fait mêler. 7 personnes qui sont en train de mêler votre collègue. Soit vous le regardez se faire mêler, soit vous allez avec lui et vous savez que vous allez à l'abattage. Ça veut dire que vous allez glisser avec lui. Ils sont 7, vous êtes que 2. Mais vaut mieux aller se faire mêler avec son collègue, être par terre, que le soir même avoir des images de son collègue et ne rien faire. Parce que si tu te fais mêler le soir même, tu vas rigoler et tu vas bien dormir. Mais le fait d'avoir vu son collègue glisser et n'avoir rien fait, ça va te donner des insomnies. Toute la nuit, tu vas dire, ça va te mettre pas bien pendant je sais pas combien de temps. Alors que, en vrai, tu vas aller, tu vas en choper 1, 2, 3e, tu vas te prendre une balayette, poum, poum, tu vas plus rien sentir. Et là, le soir même, tu vas dire, bon, on s'est fait bomber, tout ça, hein. Mais tu vas bien dormir. Mais voir son ami se faire glisser à coups de pied dans la tête et rien faire, va te donner des insomnies. Je suis allé loin dans ma gamberge de l'asperge. Les samouraïs disparaissent définitivement au mois de septembre 1877. C'est précis. À la suite d'une bataille historique, elle oppose les samouraïs aux troupes de l'empereur Meiji qui veut récupérer le pouvoir détenu par les guerriers, on l'a dit, depuis le XIIe siècle. L'empereur est alors en position de force. Les gars, je vous pose une question là. Je vous pose une question. Si par exemple demain vous êtes en voiture, vous roulez, et au feu rouge, vous voyez votre meilleur ami en train de se battre avec un mec et il est en train de perdre. Il est en train de se faire couper en deux. Vous faites quoi? Vous faites quoi, les gars? Vous voyez, vous êtes au feu rouge comme ça et d'un coup tu vois ton ami avec un mec. Bou, 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 bou. Tu sautes, bro. Tu te mêles à la fête. Pour moi, tu vas aider ton meilleur ami, c'est comme ça. Parce que si son meilleur ami il est là, ils vont te faire glisser. Pour moi, les gars, les tête à tête, c'est que des amis, frère. Tu as vu demain, tu t'es embrouillé avec ton collègue ou ton ancien ami, là tu peux faire une tête avec ton ami. Là tu fais une tête à tête avec lui, il n'y a personne qui se mêle. Tu roules au feu rouge, tu vois son frère en train de faire une tête. Il est en train de perdre le tête. Tu arrives par derrière, grosse balayette, bro. Grosse balayette, frère. Moi je laisse pas mon frère en train de perdre une tête, c'est impossible. Sauf s'il fait une tête avec son collègue. Et c'est tout. Hein. Parce que si tu fais une tête avec ton ami, tu sais que ça peut pas aller plus loin. Vous vous connaissez. Mais si tu fais avec un mec que tu connais pas, ça peut toujours aller plus loin. Il dispose d'une armée à la pointe de la modernité, avec des mitrailleuses, des canons, des fusils. Une armée qui compte 300 000 hommes. En face, les samouraïs sont seulement 40 000. 300 000 hommes face à... C'est un peu David contre Goliath. Ils vont se battre comme des lions, mais ils sont incapables de faire face à la supériorité numérique et technologique des troupes de l'empereur. Leur chef, un certain Saigo Takamori, décide alors de se faire seppuku. Il est considéré au Japon comme le dernier samouraï. Cet épisode sanglant marque la fin d'une classe sociale qui a dominé le Japon pendant près de 700 ans. Il a été porté à l'écran en 2003. Les gars, 700 dans le film, ans quand même. Hein. 700 ans de samouraï. C'est quand même beaucoup, hein.